est à une semaine de l'épreuve. Alors je suis avec Guillaume, notre parrain. La situation a bien évolué sur le Ventoux ces derniers jours. Il n'y a pratiquement plus de neige. On a pris du vent, du marin, il venait du sud, et ça a fait fondre toute la neige au sommet. Alors bien sûr, le sommet, il n'est pas encore garanti parce que ça dépend bien sûr du brouillard, ça dépend du vent, etc. Mais normalement, si la météo se maintient comme elle est là, vous aurez le sommet. Alors Guillaume, une semaine avant la date de ce 9e trail du Ventoux, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire cette dernière semaine et qu'est-ce que tu vas faire toi? Je pense que la plupart sont déjà bien préparés et entraînés pour ce rendez-vous, et donc je pense qu'il faut, il faut attendre le rendez-vous en faisant quelques petites séances du moins de préparation d'avant-épreuve, quoi. Donc moi je pense faire une petite séance de fractionné en début de semaine, et puis ensuite une sortie d'1h30 et puis un petit footing d'avant-course la veille. Voilà, donc ça reste une semaine cool et puis d'attente. Voilà. D'accord. Et maintenant, d'une façon un peu plus précise, tu connais parfaitement le parcours. Donc là, on ne va pas vous faire voir le haut parce que bon, on vous avait montré déjà le retour donc depuis le Chalet Reynard. Ça n'a pas changé, c'est toujours le GR91B. Ensuite, c'est le GR en montagne russe. Le sommet, eh bien, il est presque garanti. Je dis presque garanti, on croise les doigts. Mais vous aurez la petite surprise par où vous atteindrez le sommet. Et je peux vous promettre que si vous l'atteignez, vous aurez une très très belle surprise. Alors toi qui connais bien le parcours, quel conseil tu donnerais pour le parcours maintenant, toi? Ce départ de la Madeleine avec le passage dans les Ocres, après ça monte, et puis jusqu'au 14e kilomètre, quand même, c'est exigeant. C'est vrai que dès le départ, sur les 10 premiers ou 14 premiers kilomètres, c'est très difficile quand même. Et surtout, ça va être très rapide pour la tête de course. Donc je pense qu'après, le gros du peloton, il faut savoir en garder. Et puis le prendre modérément, quoi. Faut s'économiser dès la première partie de parcours parce que c'est long, et puis arriver plus proche du sommet, ça risque d'être difficile aussi, sûrement avec des conditions de vent ou de froid un peu, parce que c'est la période qui veut ça, et on monte à 1900 mètres. Voilà. Et donc le retour, on est au sommet, on en avait déjà parlé là précédemment, ce n'est pas qu'une descente, attention, ce n'est pas qu'une descente, et puis là aussi il faut en garder, et puis il y a des passages un petit peu encore exigeants, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de relances sur la fin de parcours, donc il y a cette grosse descente après le sommet, mais après c'est un peu des montagnes russes, donc c'est un peu des casse-pattes, et il faut en avoir encore sous le pied pour arriver au bout, quoi. Alors Guillaume, tu rentres de la Guyane où tu étais chez notre ami Christophe Lesault, donc le changement un petit peu de programme, le changement de temps et tout, ça va être bénéfique pour toi ou il faut se rétablir un petit peu? Je sais pas, ça on le saura le jour J. Non, sinon j'espère que ça va être bénéfique, de toute manière. Il reste une semaine avant le rendez-vous, donc je vais récupérer tout en faisant les derniers réglages d'avant-course. Et donc un gros plateau, on a le retour de Thomas Laure-Blanchet, on annonce ça un peu comme son gros retour. L'année dernière, bon, il y a eu une saison un petit peu en dents de scie. Il est sorti, il a tout gagné quand il est sorti, mais il avait des objectifs à l'UTMB est passé à la trappe. Et puis un Julien Rancon qui va se confronter aussi pour la première fois aussi à un gros plateau avec Thomas. Qu'est-ce que tu penses de ce qui va se passer vraiment tout devant, en espérant que tu seras devant aussi, bien sûr? Ouais, ça va être une grosse bagarre, je pense. Voilà, c'est deux gros athlètes français. Et bon, je pense qu'il y en a d'autres. Il y a toujours des surprises ou des coureurs qui sont à la hauteur. Donc ça va être un gros peloton de tête, on va dire, avec une vingtaine de coureurs, je pense, qui vont être à la hauteur. Et voilà, la carte et le podium est ouvert pour tout le monde. Bon, mais ok, on continue un petit peu sur le parcours? Ouais. Allez, ciao. À samedi.